Totalement inédit, depuis septembre, le ministère de l'Intérieur rappelle un peu plus de 5000 véhicules. Des véhicules déclarés dangereux, vendus à la casse par leurs anciens propriétaires, mais qui n'ont tout simplement pas été détruits. Ils ont été réparés et remis dans la circulation. La loi, c'est vrai, le permet, mais encore faut-il respecter des règles. Des règles apparemment bafouées par des garagistes et surtout des experts sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Alors finalement, le problème concerne-t-il que ces 5000 véhicules potentiellement encore dangereux? Combien d'épaves sont-elles ainsi réparées en France, mal réparées chaque année? On peut s'interroger, et surtout les propriétaires des véhicules d'occasion aujourd'hui qui ignorent le passé de leurs véhicules peuvent se poser des questions. Alors concrètement, comment cela se passe pour les propriétaires aujourd'hui concernés par ce rappel? Très mal parfois. L'avocate Caroline Tichit suit déjà plusieurs dossiers. L'association Famille de France réfléchit à lancer une action de groupe, une action collective dans laquelle les victimes pourraient se rassembler pour faire force et porter plainte en même temps. Caradisiac, par solidarité, se propose aussi de collecter les dossiers. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires en fin de reportage. Mais place à notre enquête. Rendez-vous pour commencer à la sécurité routière pour faire le point sur ce rappel totalement inédit de ces 5000 véhicules potentiellement toujours dangereux. Notre problème était juste de pouvoir dire aux gens, vous pouvez rouler ou non. Oui. Là, c'était ça la première urgence. C'est juste un problème de vie ou de mort. Si j'avais donné cette information qu'à la condition qu'on modifie toutes les règles d'indemnisation des escrocs, pour faire simple, que l'État prenne en charge les réparations de ces véhicules, vous dites bien que c'est impossible. Ce ne sont pas les règles qui marchent en France. En l'occurrence, la plupart des assurances ont accepté de couvrir cette expertise pour un montant forfaitaire, selon nos informations, de 360 €. Où en sommes-nous dans ce rappel? Selon les chiffres révélés par le délégué interministériel à la sécurité routière, nous sommes vraiment loin de voir le bout du tunnel. On a actuellement, malheureusement, eu seulement 1895 véhicules qui ont été examinés, et là-dessus, 707 ont été déclarés encore VGE, c'est-à-dire pas en état de rouler. Il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est soit des structures de véhicules qui ne permettent pas qu'elles tiennent bien la route. Vous avez encore, par exemple, des systèmes d'airbag qui ont été rebranchés avec n'importe comment, donc qui ne marchent pas. Donc les gens se croient protégés, ils ne le sont pas. Vous avez toutes sortes de dangers comme ça, d'abord pour ceux qui conduisent ces véhicules, et puis ensuite, évidemment, pour les gens qui peuvent, hélas, croiser leur chemin. Le souci, c'est que ces expertises, telles qu'elles sont organisées, sont peut-être une réponse d'un point de vue strict de la sécurité routière, mais juridiquement, elles ne seraient pas valables. Au point se demande l'avocate Caroline Tichit de déconseiller aux victimes de suivre la procédure officielle et d'organiser plutôt une expertise amiable à leurs propres frais, pour le coup parfaitement contradictoire. Alors, à ce jour, et compte tenu des témoignages qu'on a eus d'expertises qui ont déjà eu lieu dans ce cadre-là, la particularité, c'est qu'en réalité, ces expertises-là sont faites hors la présence des propriétaires des véhicules, donc de tous ceux qui sont convoqués. Donc ça pose un souci. Donc après maintes recherches et certaines vérifications, il s'avère que j'aurais plutôt tendance à vous dire de ne pas déférer à cette convocation, à cette expertise, parce qu'il y a un problème effectivement de preuve qui s'attache à celle-ci. Bon, alors le premier des conseils que vous donneriez aux gens qui n'ont pas encore fait cette expertise, donc c'est quoi? De ne pas aller à cette expertise ou d'y aller? Effectivement, ce serait de ne pas y aller, de ne pas y déférer, et par contre d'organiser par ses propres moyens une expertise amiable contradictoire à laquelle convier le vendeur, le ministère de l'Intérieur, puisque c'est eux qui vous ont également convié à faire expertiser votre véhicule, et puis votre assureur également. Et en fonction des conclusions de l'expert, et bien ensuite répartir la charge des préjudices et des réparations éventuelles, soit demander par exemple l'annulation de la vente auprès du vendeur s'il s'agissait uniquement de vices cachés, ou une répartition autre en fonction des préjudices éventuellement subis, quoi. La proposition de Maître Tichit convainc en tout cas la Ligue de défense des assurés qui s'interrogent aussi sur les conditions de ce rappel. Pourtant, ces expertises, c'est indéniable, permettent d'informer les propriétaires, de les protéger donc, ainsi que les autres usagers de la route qu'ils peuvent croiser. Je pense que la décision a été bonne, mais c'est la procédure qui est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'aujourd'hui, on fait faire des expertises qui ne sont pas contradictoires et les gens sont simplement informés que leur véhicule peut être dangereux, c'est tout. Quelle aurait pu être la procédure La procédure qui aurait dû être menée, c'est que le tribunal aurait dû, par voie de référé, faire désigner des experts judiciaires
Et là, l'expertise était automatiquement contradictoire. Et ça soutenait en même temps l'assuré, l'assureur, enfin tout le monde pouvait se défendre dehors. Et puis évidemment, en mettant en cause le vendeur du véhicule. Il fallait commencer par là. Mais enfin, M. Pringot, a priori, ces victimes, qui restent des victimes, ont aussi fait, ont cru qu'ils faisaient une énorme affaire, souvent. Une voiture, ça s'achète comme une robe de mariée, on la voit de l'extérieur. 80% de ces victimes habitent la région parisienne. Au cours de notre enquête, nous en avons rencontré plusieurs, comme ce propriétaire qui en a pour 5 000 € pour conserver le droit de circuler avec sa voiture, qui n'en vaut guère plus, 6 000 €. Le montant des réparations de ces véhicules détectés toujours dangereux varie ainsi de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. C'est le cas de cette francilienne. Elle a acheté sa Renault Mégane coupée il y a quelques mois seulement, 13 500 €. À sa connaissance, elle cote encore 14 000 €. Alors au moment de l'achat, elle avait vraiment l'impression de faire une excellente affaire. Ah bah pour nous, c'était un véhicule qui avait très peu de kilomètres à l'acquisition, 26 000 km pour un véhicule de 2011, dans un état impeccable intérieur-extérieur. Il n'y avait pas de raison d'avoir de suspicion. La personne qui nous l'avait vendu nous avait justement racheté un véhicule, donc ça s'était bien passé. Et en septembre, très mauvaise nouvelle, on reçoit un courrier du ministère de l'Intérieur qui nous dit que notre véhicule serait dangereux. Voilà, tout à fait. Et que pour le vérifier, il fallait que je le confie à un expert, en fait, qui pourrait voir si effectivement... On vous demande donc de faire une expertise. Ouais. Vous y allez confiante, puisque c'est le ministère de l'Intérieur, en gros, qui est... Moi, le ministère de l'Intérieur me demande de déposer mon véhicule pour le faire vérifier, il n'y a pas de souci, bien sûr, j'applique ce qu'on me demande de faire. Toutes les victimes ne semblent pas aussi confiantes et pressées de prendre rendez-vous. Selon nos informations, 5 garages ont été sélectionnés pour organiser ces expertises. Il y en a 6 par jour depuis le 21 septembre et le même process s'applique. Ce que nous a raconté notre victime s'est confirmé sur le terrain. L'expert accueille le propriétaire en lui posant des questions sur l'historique connu de son véhicule, puis il l'invite à lui laisser 2 heures, le temps de procéder à un contrôle visuel de son auto. Donc il n'y a pas de démontage à aucun moment. On regarde juste, sans démonter. Comme tous les témoins rencontrés, ce propriétaire de Clio n'assiste donc pas à cette expertise. Son véhicule va être déclaré dangereux et pour conserver le droit de circuler avec, il lui en coûtera 400 €. Soit forcément des pièces à changer, mais c'est surtout 2 amortisseurs. Donc 2 amortisseurs à remplacer. Donc quand ils vont les changer, derrière, il faut faire un contrôle réglage du pare-brise. Il faudra qu'on revoie le véhicule. Et après, il faudra faire le contrôle freinage et suspension ripage. D'accord. Qui sera ici ou il faudra le faire aussi ? On peut le faire ailleurs ou on peut revenir ici. Pour les véhicules dangereux, il faut donc en déduire qu'une contre-expertise, une fois les réparations faites, sera nécessaire. Pas dit que ce client en est au final que pour 400 €. En attendant, sans sauter de joie, la victime ne paraît pas des plus affectées, sans se poser de questions et surtout sans que l'expert n'y trouve à redire. C'est au volant de son véhicule tout juste déclaré dangereux qu'il repart. À se demander si les victimes se rendent bien compte de la situation. Ont-elles été bien informées en amont? Nous avons contacté la cellule de crise qui a été mise en place pour la prise de rendez-vous de ces expertises et c'est vraiment loin d'être évident. Il y avait beaucoup de retard, de délais, d'attente. Il y a des personnes qui passent des expertises, par exemple, le lundi et qui n'ont toujours pas le rapport d'expertise au bout d'un mois, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur véhicule, est-ce qu'ils peuvent circuler avec, est-ce qu'elle est déclarée la préfecture comme VGE ou pas. Ils n'ont aucune information. Quand ils se rendent dans les administrations, il n'y en a aucune qui est capable de donner une information. Ils ne savaient pas du tout comment faire, ni comment porter plainte, puisque les commissariats ne prenaient pas les plaintes non plus. Même l'INAVEM, l'Institut National d'Aide aux Victimes, a été dépassé. Je pense que tout le monde a été dépassé suite à ça, en fait, je pense. Mais c'est pas clair. De toute manière, il y a un manque cruel d'informations. Si, ce qu'on m'a dit, à la fin, en conclusion, on m'a dit vous n'avez qu'à aller porter plainte ou alors vous essayez de trouver un protocole d'accord avec le vendeur. Chose que j'ai essayé de mettre en place et que j'ai mis en place, qu'il n'a jamais voulu suivre. Dans cette histoire, le problème, c'est on reçoit un courrier, on vous fait passer une expertise et après, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous Personne ne vous donne de ficelle. Oui, je suis allée au commissariat. Avec votre rapport d'expertise? Je suis allée avec mon rapport d'expertise, tous mes courriers, il m'a dit que je perdais mon temps. Ah ouais, carrément, que de toute manière, c'était pas une affaire pénale, donc
j'aurais gain de cause de rien. Mais c'est bizarre qu'on vous ait dit que c'était pas une affaire pénale, puisque vous avez compris quand même que c'était des malfrats, des voyous qui avaient en gros trafiqué des voitures. Enfin, tout ça laisse penser que c'est quand même des infractions pénales, non? C'est vrai que ce manque d'informations paraît étrange. Que faut-il en penser, Maître Tichit? Alors, d'entrée de jeu, de toute façon, moi, pour le premier dossier que j'ai eu à étudier, depuis que j'ai eu connaissance des 2 premiers courriers qui ont averti ma cliente de l'existence de ce problème sur son véhicule particulier, je ne m'explique aucunement la forme que toute cette procédure a prise, d'autant qu'il y a un procès qui est devant le tribunal correctionnel d'Evry qui a un lien avec cette affaire, qui explique aussi pourquoi 5000 immatriculations de véhicules sont sorties, puisque c'est en lien direct avec cette affaire-là, et je ne vois pas pourquoi ces gens-là, on ne les a pas informés. Donc, vraisemblablement, des gens se sont bien mis autour de la table, mais voilà, des décisions ont été prises, et elles ne sont pas toutes conformes aux intérêts des particuliers. À l'origine, selon nos informations, ce sont 5 experts du Val d'Oise qui ont délivré des certificats frauduleux permettant de remettre en circulation ces épaves. Le procès dont parle Maître Tichit doit s'ouvrir le 22 mars. 11 personnes comparaîtront, dont ces 5 experts. L'instruction est close, nous assurons. Impossible désormais de se constituer partie civile. Alors que faire? La solution serait de déposer plainte directement auprès du procureur de la République de son domicile ou de celui de Pontoise, puisque c'est sur cette juridiction qu'étaient installés les 5 experts incriminés. Mais le mieux, nous dit-on à la chancellerie, serait que les victimes puissent déposer plainte en même temps. D'où l'intérêt pour elles du lancement d'une action de groupe.